porteur de la flamme emblématique, en la personne de l'acteur Jackie Chan, dans un lieu tout aussi emblématique, la Grande Muraille de Chine. Je suis très fier car cela m'a permis de devenir porteur de la torche lors des 2 Jeux Olympiques en Chine. Je remercie le comité d'organisation des Jeux Olympiques de m'avoir donné cette opportunité. Une image pour les télévisions du monde entier qui vise à faire oublier l'atmosphère diplomatique glaciale qui règne entre la Chine et plusieurs pays occidentaux avant le début des compétitions. Ce sont les États-Unis qui les premiers avaient annoncé qu'ils enverraient bien leurs athlètes participer à ces Jeux organisés par Pékin. Pas question en revanche d'envoyer de délégations officielles. Dans la foulée, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Australie avaient pris la même décision, provoquant la colère des autorités chinoises. Aujourd'hui, c'est la présence, ou plutôt la non-présence française qui agace Pékin. Emmanuel Macron avait déjà dit qu'il n'irait pas au JO. Sa ministre des Sports, à son tour, annonce son absence à la cérémonie d'ouverture, alors qu'elle assistera tout de même à certaines épreuves. Madame la ministre va se rendre à Pékin, mais je ne sais pas pourquoi elle ne participera pas à la cérémonie. Parce que j'ai suivi la presse, elle va soutenir les athlètes français, n'est-ce pas? Mais c'est la cérémonie où les athlètes français feront leur première apparition. Ce sont des excuses, boiteuses. Pékin annonce qu'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement prendront finalement part à la cérémonie d'ouverture vendredi. Parmi eux, Vladimir Poutine, grand allié de la Chine. Outre le boycott diplomatique, Pékin n'en a pas fini avec les polémiques autour de ces JO. Pour la première fois, les Jeux d'hiver se dérouleront sur des sites avec 100% de neige artificielle, ce qui laisse beaucoup d'observateurs sceptiques.